Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies du mois de novembre 2019. Désolée, je suis encore en retard dans mes vidéos. Vous êtes l'avant-dernier signe qu'il me reste. Bon, il y a quand même un point positif, on est en plein dans les énergies de la pleine lune lorsque je tourne cette vidéo. Donc ce qui me permet d'avoir plus de ressenti que d'habitude. Donc on va voir ce que me dit les tirages pour vous. Sachant que j'ai essayé en plus de vous faire début de semaine. Et comme par hasard, en lançant ma vidéo, j'ai eu un appel, enfin voilà, j'ai été prise, du coup j'ai pas pu faire votre vidéo. Donc c'est peut-être pas un hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard. Allez, je commence donc tout de suite. Comme d'habitude, je me répète, il s'agit de tirages généraux. Prenez vraiment ceux qui vous parlent, laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui vous transmettront d'autres messages ou des messages complémentaires par rapport au tirage général. Allez, donc je commence avec l'oracle des miroirs pour vous pour ce mois de novembre. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Ascendant, lunaire, solaire en taureau pour ce mois de novembre 2019. S'il vous plaît. Alors, ici, j'ai une situation pour laquelle vous prenez de la distance. Alors, soit c'est déjà le cas, soit vous avez déjà mis de la distance, peut-être avec quelqu'un de votre entourage, sentimentalement, professionnellement, amicalement, etc. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un lien avec ça. C'est comme si vous étiez éloigné de quelqu'un. J'ai vraiment l'impression que c'est de quelqu'un, pas d'une situation, mais de quelqu'un, pour vous protéger. Alors dans sentimental, peut-être que la personne en face de vous, pour qui vous avez des sentiments, ne ressent pas la même chose que vous. Et pour justement vous protéger et pour vous sentir mieux, peut-être arrêter d'avoir des sentiments pour cette personne, tout simplement guérir, vous vous protégez, donc vous avez mis de la distance avec cette personne. Ou alors c'est cette personne amicalement qui, elle, ressent quelque chose pour vous, et vous, du coup, pour vous protéger, et puis peut-être pour protéger la personne en face, vous avez mis de la distance, ou vous allez mettre de la distance avec cette personne sur ce mois de novembre. Voilà. Si c'est dans un contexte familial, peut-être que vous vous éloignez des personnes toxiques, c'est possible également, mais c'est vraiment pour se protéger, soit vous, soit la personne en face. Alors, ici, j'ai de la joie, j'ai du bonheur. J'ai un cadeau. Oh, magnifique. Donc, une belle surprise pour vous. On va essayer d'en savoir un peu plus. Oh, il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, j'ai eu la joie, le cadeau et l'évolution. Je vais essayer de vous montrer mes cartes, les cartes que je tire, parce que j'ai eu un commentaire, une personne qui va peut-être se reconnaître, qui m'a dit que c'était dommage qu'on ne voie pas les cartes. C'est vrai, mais c'est plus simple pour moi de faire des vidéos où on voit mon visage, puisque je filme avec ma tablette. Donc c'est très compliqué de pouvoir filmer mes cartes. Donc je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure. En tout cas, pour moi, ici, il y a du bonheur, il y a de la joie par rapport à quelque chose qui va évoluer, une situation qui va évoluer. Donc ça, encore une fois, ça peut être dans tout domaine. À vous de voir comment vous ressentez les choses et comment voir comment les choses vont se procurer. Se profiler sur ce mois de novembre. Mais en tout cas, pour moi, une belle surprise. Pour moi, c'est peut-être une évolution inattendue. Par exemple, vous cherchez un travail depuis des mois, vous avez envie de laisser tomber ou vous avez un petit peu laissé tomber parce que on ne vous répondait pas à vos candidatures, ça portait jamais ses fruits. Ici, peut-être que vous allez avoir quelque chose d'inattendu. Dans le sentimental, si vous êtes célibataire, par exemple, depuis des mois, que vous cherchez l'amour et puis que ça vient pas au final. En fait, là, j'ai vraiment ce ressenti, pour les personnes à qui ça va parler, ce ressenti que vous avez baissé les bras en fait dans une situation par rapport à un domaine précis, vous avez baissé les bras parce que les choses ne venaient pas en fait, peut-être pas assez vite, peut-être que ça bloquait tout le temps, peut-être que c'était des schémas répétitifs, peu importe encore une fois le domaine, j'ai l'impression, j'ai vraiment ce sentiment qu'on n'avait plus envie de se battre.
Vraiment, hein, on laissait tomber en gros. Voilà, vous avez lâché prise. Et en fait, le fait de lâcher prise sur la situation, eh ben, ça va vous emmener une évolution et un cadeau à la clé. Donc une grande surprise qui va vous emmener de la joie et du bonheur sur ce mois de novembre. Allez, on continue. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Alors. Ouais, vous voyez, j'ai la victoire. Ah, magnifique ce tirage. Hein. Alors. Ça peut être une surprise financière pour certains. Un retour aux finances. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Vous voyez, j'ai le juridique qui vient. Donc, si vous aviez un problème avec le juridique, peut-être que vous attendiez des papiers, peut-être aussi ça concernait l'argent. Pourquoi je parle d'argent avec cette carte-là? Parce que moi, ce qu'on voit autour du cheval ici, pour moi, j'ai l'impression que c'est les deniers. Et les deniers, ça fait surtout référence aux finances. Donc, c'est pour ça que j'ai ce sentiment-là. Après, je peux me tromper, hein, c'est possible également. En tout cas, on parle de juridique. Donc, si vous avez traversé des problèmes juridiques jusqu'ici, des choses qui n'avançaient pas aussi au niveau juridique, que ce soit par rapport à la garde de vos enfants, que ce soit au niveau d'un héritage, que ce soit pour la vente d'une maison, etc., les choses vont s'arranger pour vous sur ce mois-là. Sur ce mois qui arrive, ou là, vu que moi, le mois a déjà débuté, peut-être que c'est actuellement. En tout cas, là ça va se finir. Ça va se finir et vous allez un petit peu récolter, quoi. Mais ça peut être au niveau financier pour certains et il peut y avoir une somme d'argent à la clé. Et d'ailleurs, ça sera même une surprise. Peut-être que pour certains, surtout si c'est par rapport à un héritage, on me dit que vous allez être surpris peut-être de la somme que vous allez recevoir. Allez. Parce que, ouais, on me fait passer le message que ça ne serait pas forcément quelqu'un de votre famille. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu, que vous avez pu aider de son vivant, qui vous a mis sur son testament, hein, tout simplement, et vous pourriez avoir une lettre inattendue, une lettre, un courrier de la part du notaire par rapport justement à cet héritage-là, et qui va vous faire récolter en fait de l'argent. Très beau cadeau en tout cas, hein. Si ça vous parle, on montre un monsieur qui est parti. Pour moi, ça c'est un homme. Alors, ici, pour d'autres, il peut y avoir des pax, des mariages, des mises en couple. Ouais. Il peut y avoir des mises en couple, donc pour les personnes célibataires, il peut y avoir des belles rencontres. Sachez que si vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de novembre, on vous l'envoie. C'est l'univers qui vous l'envoie avec cette carte-là. Cette carte-là, elle nous parle de juridique, mais elle nous parle aussi de la loi de l'univers, donc la loi du ciel. Donc ça peut être, pour les personnes croyantes, ça peut être vos guides, vos anges, même vos défunts, hein, qui vous envoient une personne sur votre route. Allez, on continue. Allez. Alors, ça m'a fait rire parce que j'ai eu la carte de la culpabilité qui arrive en dessous de la joie et la victoire. En fait, vous allez culpabiliser d'avoir reçu ce cadeau. Donc ce cadeau, ça peut être très bien matériel, comme je vous disais, des finances, un héritage imprévu, quelque chose qui vient à vous, ou le cadeau peut être immatériel. Ça peut être quelque chose qui vous arrive, une belle opportunité, une petite chance, une belle rencontre, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez vous en vouloir à vous-même, vous dire mais pourquoi c'est moi? Par exemple, dans le cadre de l'héritage, je vais rester sur l'exemple, hein, mais c'est qu'un exemple. Vous allez vous dire, mais pourquoi c'est à moi qu'il
qu'il a donné cet argent, pourquoi c'est moi qui l'a mis sur son testament. Vous voyez, vous allez vous sentir un peu coupable. Peut-être que cet homme, parce que je ressens vraiment que c'est un homme, vous allez vous dire, oui, mais il a des enfants, pourquoi il m'a rajouté moi, etc. Voilà, c'est vraiment ce genre de culpabilité-là que vous allez avoir en fait par rapport à ça. D'un côté, vous allez être super content que cette personne ait pensé à vous. De l'autre, vous allez culpabiliser parce que vous n'allez pas trop comprendre pourquoi c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ça peut être dans toute situation, en fait, toute situation qui vous rendra heureuse, par rapport à une victoire, peu importe le domaine ici, vous allez culpabiliser de vous dire mais pourquoi c'est moi et pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre, quoi, clairement. Hein. Ici, avec la carte du voyage, alors on ne symbolise pas un voyage dans cette carte-là, même si c'est la carte du voyage. J'ai vraiment l'impression qu'on me dit ici que les choses vont bouger, parce que ça faisait un certain temps, d'accord? Ça fait un certain temps que vous attendez justement que les choses bougent dans votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, je ressentais vraiment le laisser aller, je le lâche prise. Et j'insiste là-dessus, c'est souvent quand on lâche prise dans une situation que les choses évoluent. Donc là, c'est vraiment ce qu'on me dit dans votre tirage, hein, les taureaux, sur ce mois de novembre. C'est un très beau tirage pour vous, malgré les blocages qu'il y a pu avoir, que ce soit au niveau financier, professionnel, sentimental, etc. Les choses vont bouger parce que vous avez, entre guillemets, baissé les bras, vous avez réussi à lâcher prise et puis de vous dire, tant pis, si c'est pas pour moi, ça sera pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que les choses vont bouger pour vous. Donc c'est bien, et je pense que certains d'entre vous vont le comprendre, vont comprendre de quoi je parle quand je parle de lâcher prise. C'est quelque chose, je le dis souvent, c'est vrai dans mes vidéos, le lâcher prise c'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en place. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous avez lâché prise sans vous en rendre compte. C'est tout simplement, vous étiez peut-être à bout dans une situation et vous avez dit j'abandonne. C'est vraiment ce que je ressens, j'abandonne. Et c'est là que les choses vont bouger, en fait, tout simplement. Là, j'ai eu la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant symbolise tout ce qui est nouveau projet, renouveau, nouveau démarrage dans votre vie. Donc on voit qu'on est dans un changement de cycle pour vous sur ce mois-là. Voilà pour le premier tirage sur le mois de novembre. Donc plutôt positif. Et on va passer au deuxième avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Pour vous les taureaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre 2019. Allez, taureau 2019, s'il vous plaît. Novembre 2019, les taureaux. Ascendant lunaire, solaire en taureau. Alors, ici, on va me parler d'un couple. On va me parler d'un couple ou d'une alliance. Donc, ça peut être engagé avec un patron, d'accord, dans le sens professionnel. Dans le sentimental, ça, on va me parler d'un couple ici. Hein. Dans quoi on peut me parler aussi ouais, bah c'est tout, je crois. Le sentimental et le professionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas sur ce mois de novembre. J'ai l'impression qu'on s'égare. Alors peut-être que dans votre professionnel, ça ne va plus. Peut-être que vous avez envie de changer. Peut-être que vous pensez même à casser ce contrat ici. Dans le sentimental, ce qu'on va me dire, c'est qu'au niveau sentimental, ça ne va pas non plus. On pense peut-être à rompre, on pense peut-être à prendre de la distance avec l'autre, etc. J'ai vraiment le sentiment qu'on s'égare ici, hein, au sein de cette relation, au sein pardon, de cette union. On va voir ce que me dit la suite du tirage. Alors. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, ça va être un mois plutôt d'introspection pour vous. Vous allez vous poser énormément de questions. J'ai eu la carte de l'harmonie. Donc ça, c'est plutôt une carte très positive. Mais juste après, j'ai eu la carte de la tristesse. Et juste après, j'ai eu la carte du bonheur.
Alors, ce qu'on me dit ici, c'est un peu yin-yang. C'est-à-dire que un coup ça va, un coup ça va pas. C'est pour ça qu'on parle d'égarement. Vous savez plus en fait, hein. Vous savez plus où vous en êtes, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on se cherche, euh, qu'on cherche à savoir ce qu'on veut vraiment en fait au niveau de cette union-là. Un coup ça va, un coup on est super content, on aime la personne, on a envie de projet avec la personne, et puis le lendemain ben, on ne sait pas trop si l'autre nous aime, on ne sait pas trop comment ça va aller. Vous voyez, c'est un peu ça, mais ça peut être dans le domaine professionnel, un coup on s'entend bien avec les collègues, tout va bien, c'est un boulot qui me plaît, j'adore mon travail, etc. Puis le lendemain, ouais, mais bon, je pourrais avoir mieux. Vous voyez, c'est un peu ça en fait, hein. C'est vraiment... C'est vraiment un mois plein de doutes. Alors, bon, vous allez réussir à trouver, parce qu'on parle de résultats. Donc, vous allez sortir de tout cela d'ici fin novembre. Vous allez savoir ce que vous voulez. Vous. Je ne parle pas de la personne en face ici. Hein. Ouais, c'est peut-être par rapport à votre passé ou à ce que vous avez pu vivre dans votre passé. J'ai l'impression que ouais, vous êtes juste peureux, peureuse dans cette situation. Vous avez envie de plein de choses, mais c'est comme si vous-même, vous mettiez des barrières en fait. C'est comme si vous vous punissiez vous-même dans une situation. Par exemple, vous êtes en couple depuis quelques mois, tout se passe très bien, vous avez un homme charmant, vous avez une femme charmante, mais malgré ça, vous dites, mais il y a un truc qui cloche. C'est trop bien, ça peut pas durer. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est comme si vous punissiez vous-même. C'est comme si vous mettiez le doute, en fait. Hein. Là, on ne parle pas de la personne en face ou dans le professionnel, on ne parle pas d'un patron méchant, etc. Voilà, c'est juste une remise en question, mais de vous. Alors, ouais, en fait, voilà, vous avez tellement peur, vous êtes vigilant, vous n'allez pas trop vite, vous voulez pas mettre la charrue avant les bœufs, voulez pas, comment vous dire ça? Oui, vous voulez pas aller trop vite par peur en fait, hein. Vous vous méfiez. Vous vous méfiez de la personne, vous vous méfiez du travail, il est trop beau, il est trop bien payé, on vous donne des responsabilités, tout ça en fait. C'est comme s'il y a des belles choses qui s'apportent à vous. D'un côté, ça vous rend super heureux, heureuse. Mais de l'autre, vous dites, ouais, mais c'est pas normal. Ça revient un petit peu à l'oracle des miroirs. Ouais, mais c'est pas normal. Pourquoi moi? Pourquoi moi la roue a tourné, ok, mais moi j'ai peur qu'elle retourne dans l'autre sens. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Ça va être votre moi, les taureaux. Hein. Allez. Alors. Ici, on parle de la maison, du changement. Il peut y avoir des projets d'acheter une maison ou de déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut être votre autre hein, également qui vous demande d'habiter avec lui, avec elle, c'est possible. Oh, il y a la clé. En tout cas, pour les personnes qui ont le projet d'acheter une maison, ou de louer une maison, ou de déménagement, là, clairement, c'est positif pour vous. Alors, les 3 premières cartes, je vous les avais montrées. Donc là, j'ai eu le résultat, la punition, la vigilance. Et ici, j'ai eu la maison, le changement et la clé. Donc, pour certains, il y a du déménagement dans l'air. Pour certains, il y a des choses qui vont bouger au niveau familial également. Peut-être que c'est votre famille, les personnes de votre famille, de votre foyer qui vont vous aider, qui vont vous apporter les solutions par rapport à ces changements dans votre vie. Donc, j'en résume un petit peu ce que je vous ai dit. Ici, on va arrêter ces désillusions, là, vous voyez. Cette peur, vous voyez, on voit dans l'œil, là, que c'est cette femme, je dirais une femme dans la photo, qui a peur, en fait. Là, je pense que sur fin novembre, vous allez arrêter, en fait, d'avoir peur. Vous allez réussir à vous faire confiance. Et là, je parle vraiment pour vous. C'est pas dans la personne en face, c'est pas au niveau hiérarchique, au niveau professionnel. J'ai pas l'impression que c'est en ces personnes-là que vous n'avez pas confiance. J'ai l'impression que c'est vraiment en vous-même que vous n'avez pas confiance. Et là, il y a des choses qui vont bouger. Alors, comme je vous disais, quand je fais votre vidéo, là, on est en plein dans l'énergie de la pleine lune. Donc, si vous regardez la vidéo, parce qu'elle va être postée d'ici demain, donc en plus, demain, on est le portail du 11.
Vous allez peut-être, voilà, peut-être que toutes ces émotions vont remonter en vous, hein, dans cette pleine lune-là, pour justement arrêter de vous punir. Arrêtez de vous punir, là. Clairement. Arrêtez. Parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. On parle de bonheur après la tristesse. Vous voyez? Donc, encore une fois, tirage positif. Allez. Donc, je vais vous faire 2 petites cartes des anges. Et après, je passerai au tirage sentimental. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Si vous avez des questions, c'est le moment de demander à vos anges gardiens, à vos guides. Et on va voir les réponses ou les conseils de vos anges, si vous n'avez pas de questions particulières. Allez, les taureaux. Allez. Oh. J'ai eu la carte de la joie. Donc pour moi, un très bon mois de novembre, hein, pour vous. La joie et les taureaux, s'il vous plaît. Novembre 2019. Entrepreneur. Et oui. Alors, la joie, la première. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, j'ai trop rien à dire sur cette carte, une carte très positive. On voit que la joie et le bonheur seront au rendez-vous sur ce mois de novembre. Encore une fois, je parle du travail que vous avez à faire sur votre confiance en vous, d'accord? Et là, avec cette carte de l'entrepreneur, eh ben, ça me confirme bien tous mes ressentis depuis le début de ces tirages. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc là, clairement, ils sont avec vous dans toute situation, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental. Votre ange est tout près de vous là, d'accord? Et il vous dit également d'entreprendre les choses de votre vie, les envies que vous avez envie d'amener à votre vie, les changements, parce que je pense que ça sera un mois plutôt positif à ce niveau-là. Donc si vous avez envie de changer les choses dans votre vie, sentimentalement, professionnellement ou autre, il est temps, je pense qu'il est temps sur ce mois de novembre de faire bouger les choses. Allez, sentimental ce coup-ci. Sentimental avec l'oracle coup de cœur. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, taureau. S'il vous plaît. Ascendant lunaire solaire en taureau. Ok. Donc la carte qui est tombée, c'est la carte de la lumière. Donc il y a des choses qui vont être mises en lumière, des éclaircissements par rapport à votre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, j'ai de la déclaration dans l'air. Donc ici, on va soit décider de se dévoiler à une personne, soit une personne va décider de se dévoiler à nous. Ici, on parle de passé, on parle d'épreuves que vous avez pu vivre. Peut-être des secrets également liés à votre passé. Il y a des non-dits. Là, je ressens énormément de non-dits. Avec la carte de la déclaration, la carte de la lumière, on va réussir à se dévoiler. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que c'est vous qui allez vous déclarer? Est-ce que c'est la personne en face? C'est peut-être pas au niveau du sentimental, mais peut-être qu'on a caché quelque chose à son partenaire, à sa partenaire. Peut-être que ça peut être dans les sentiments. Hein. Peut-être que vous avez des sentiments pour un ami, quelqu'un de proche de vous, etc. Et que vous n'arriviez pas à lui dire. Pour moi, c'est quand même quelqu'un du passé, donc ça peut être aussi un ex, c'est possible. Ou alors c'est quelqu'un que ça fait longtemps que vous ressentez des sentiments pour lui. Pour moi, là, ou lui ou elle, hein, pardon. Là, on ne me parle pas d'une rencontre dans ce tirage-là. Mais pour un couple, c'est peut-être tout simplement des choses à mettre en lumière avec votre autre. Pour moi, il y a des choses cachées. Soit de votre part, soit de sa part à lui. Hein. Alors, il y a la progression. Oh, bah oui.
Mais oui. Donc la lumière, la progression et la flamme jumelle. Donc quand je vous parlais de passé, je ne sais pas si la flamme jumelle va parler à tout le monde, mais c'est une relation très spéciale, la relation de flamme jumelle. Il y a la féminine, il y a le masculin, ça peut être les personnes de même sexe également. Quand je vous parle de passé, généralement, ces personnes-là se connaissent. D'ailleurs, même si vous n'avez encore pas rencontré votre flamme jumelle, vous l'avez connue, c'est sûr, dans une vie antérieure ou là-haut avant de vous incarner sur Terre. En tout cas, si vous attendez des messages de votre flamme jumelle, si vous avez des choses à dire à votre flamme jumelle, je pense que sur ce mois de novembre, on va communiquer. Il y aura de la communication. Alors peut-être que c'est par écrit, peut-être que c'est par lettre, mais en tout cas, il y a des choses qui seront mises en lumière avec votre flamme jumelle. Donc peut-être que vous allez vous décider à lui dire tout ce que vous ressentez par écrit. C'est possible, c'est très bien de le faire par écrit également, hein. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment envie de dire les choses. Ouais. Parce qu'il y a des choses difficiles encore, hein. Alors, je ne vais pas trop m'expliquer sur la relation FJ, mais il y a toujours un conscient, un inconscient. Je pense que si vous regardez cette vidéo, la plupart du temps, c'est des féminines. Des féminines qui peuvent très bien être masculines, mais des féminines, celles qui ont conscience de la relation FJ. Et c'est peut-être vous qui allez décider, hein, justement de contacter ou de parler. De parler avec, avec votre flamme jumelle ici. Ouais. D'accord, donc pour certains, il y a bien le retour de sa flamme jumelle. Ou il y a une rencontre. Il y a la rencontre de la flamme jumelle, mais j'ai vraiment l'impression que là, on parle de retour. Ouais. Donc ça peut être le masculin qui... je vais y revenir, je vais voir ce qu'on me dit ici. Ah, j'en ai trop. Allez. Encore une. Ok. Bon. Non, ouais, il y aura des retours, il y aura de la communication, hein, pour les personnes qui attendent des retours, des communications avec la flamme jumelle. Pour moi, c'est plus vous qui allez vouloir y parler. Enfin, quand je dis vous, la féminine qui va vouloir parler en fait à son jumeau, ici. Donc les 3 premières cartes, je vous les avais montrées. Ici, j'ai eu la carte du temps, j'ai eu la carte de l'union et j'ai eu la carte du pardon. Donc là, clairement, c'est comme si... avec le temps, vous avez évolué, vous, dans la relation. Vous avez compris des choses, vous avez peut-être fait votre chemin, votre parcours, hein, même si on a toujours des étapes. Hein. C'est comme dans la vie, on a toujours des paliers en fait à surmonter ici. Mais vous avez pardonné quelques erreurs, enfin, des erreurs qu'il y a pu avoir dans le passé, des comportements qu'il y a eu dans le passé avec cette flamme jumelle. Donc là, avec la carte de l'alliance, on parle quand même d'une relation d'âme. Hein. Là, clairement, on est dans la relation d'âme. Hein. On est vraiment dans le lien puissant ici. Hein. Mais ce que je ressens aussi avec cette carte-là, c'est qu'il peut y avoir une tierce personne. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un retour de la part de votre jumeau. Peut-être que vous allez même apprendre qu'il a quelqu'un dans sa vie. D'accord? Ici, j'ai eu la carte du travail. J'ai eu la carte qui représente l'automne également. J'ai eu la carte du cœur brisé. Et j'ai eu la carte des secrets. Donc ici, ce qu'on peut me dire, soit dans votre relation, il y a eu des paroles douloureuses. Peut-être que vous avez essayé de communiquer avec cette personne et votre jumeau ici n'a pas été très sympa. Vous avez peut-être dit que vous étiez tout simplement son ami.
C'est parce que là, je pense qu'on est dans le début quand même. Hein. Je pense qu'il n'a pas du tout conscience. Pour moi, c'est peut-être une relation qui s'est finie il y a peu. Peut-être que vous avez déjà été ensemble dans le passé et ça a cassé depuis peu de temps ou il y a quelques mois. Et il vous a dit des choses douloureuses. Donc, est-ce qu'on parle de ce moment-là ou alors c'est les déclarations, c'est les discussions qu'il va y avoir sur ce mois de novembre, mais il y a quelque chose encore, une étape dure à passer pour vous sur ce mois de novembre-là. On voit qu'il y a encore des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on ne se dit pas. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre en face, à vous de voir. Ici, avec cette carte-là, on vous dit quand même de prendre un petit peu les armes. C'est-à-dire, par exemple, si votre autre ou si la flamme jumelle ne veut pas répondre ou alors tourne toujours autour des questions sans forcément y répondre clairement, ici, vous allez essayer, en fait, avec vos armes, de forcer les choses, tout simplement, qui vous disent ce qu'il a à vous dire et qu'il arrête, je dis il, mais c'est parce que je parle du masculin, ça peut très bien être une femme, qu'il arrête de vous cacher les choses, qu'il vous dise les choses, même si ça doit faire mal, parce que vous êtes bloqué peut-être dans cette situation. On voit que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps quand même avec la carte du temps. Mais comme je vous dis, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Alors ça peut, peut-être en essayant de l'obliger à vous dire ce qu'il ressent et tout ça, lui par peur ou par crainte, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses cachées, hein, il va pas tout vous dire, hein, ça ne croyez pas qu'il va tout vous dire, même s'il a encore des sentiments, enfin, même s'il a des sentiments pour vous, même s'il pense beaucoup à vous, tout ça, il ne vous le dira pas. Peut-être parce qu'il y a une troisième personne, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une tierce personne hein, sur ce mois de novembre. Euh, et voilà, il peut vous répondre assez méchamment. Pas méchamment, du genre insulte, etc. Mais peut-être un petit peu cruel. Je sais pas comment vous dire ça. Moi, je vais faire une lettre type. Hein, écoute, moi je t'aime pas. On est amis, point barre. Moi maintenant j'ai quelqu'un. Je veux faire ma vie. Laisse-moi tranquille, etc. Voilà, c'est un peu ce genre-là que vous pourriez avoir sur ce mois de novembre. Alors attention, si ça vous arrive, essayez de rester cool, d'accord. La relation de flamme jumelle est extrêmement longue. C'est une super relation, mais extrêmement compliquée. Et là, je pense qu'on va être sur une complication, en tout cas sur ce mois de novembre. C'est dommage parce qu'au début, ça partait bien. J'avais la progression avec les flammes jumelles. Mais vu la fin du tirage, il y a encore beaucoup de secrets, il y a encore beaucoup de non-dits. Voilà, peut-être même qu'il vous a encore pas dit qu'il était en couple ou qu'elle était en couple, hein, c'est possible. Il y a des révélations dans ce genre, en tout cas pour vous sur ce mois de novembre. Voilà en tout cas les taureaux, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis par rapport à ces tirages. Encore une fois, je m'excuse du retard par rapport à la vidéo et je vous dis à très bientôt.